Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 8 août et on commence tout d'abord avec la photo publiée par le Twitter officiel du PSG hier. Donc on peut voir en gros une conférence de presse avec un siège, un ballon, un drapeau du Portugal. Donc ça annonçait bien sûr une nouvelle recrue. Bon, je pense que vous savez tout ce qui c'est bien sûr, mais on va revenir sur tout ce qui s'est passé et bien évidemment avec la nouvelle signature du nouveau joueur du PSG, Gonzalo Ramos. Et c'est officiel, le PSG ravi d'accueillir Gonzalo Ramos, l'attaquant portugais de 22 ans est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Donc le jeune joueur de 22 ans débarque du côté du Paris Saint-Germain. On en parlait beaucoup ces derniers jours. Ça y est, ça a été officialisé hier soir lundi. Donc le prix du joueur, donc prêt, c'est un prêt, hein, avec option d'achat de 65 millions d'euros fixe plus 15 millions de bonus. C'est ce que j'ai beaucoup annoncé là ces derniers jours. C'était bien ça le prix. En gros, ça va monter à plus de 80 millions d'euros. L'opération Gonzalo Ramos du côté du PSG, et il s'agit du coup avec cette nouvelle recrue de la 9e arrivée sur ce mercato après Skriniar, Asensio, Ugarte, Kanginli, Hernandez, Ndour, Xavi Simons, c'est le dernier en date, c'était Arnaud Tenas, un gardien. C'est Gonzalo Ramos qui débarque du côté du Paris Saint-Germain. On lui souhaite bien évidemment la bienvenue. Donc contrat pour lui jusqu'en 2024. Vous vous dites peut-être pourquoi 2024, c'est pourquoi on le signe seulement une saison, parce que bien sûr le PSG fait un petit montage financier. Le montage financier du transfert de Gonzalo Ramos au PSG est similaire à celui réalisé par le club lors de l'acquisition de Nuno Mendes auprès du Sporting Portugal. Souvenez-vous, Nuno Mendes, quand il est arrivé il y a 2 ans, en gros il avait signé aussi un an avec une option d'achat obligatoire que le PSG l'avait acheté un an après en gros. Et du coup après il avait reprolongé de pas mal d'années bien sûr, Nuno Mendes. En gros c'est la même chose, ça sera le même montage financier concernant Gonzalo Ramos. Donc voilà, comme ça en gros le PSG commencera à le payer, Gonzalo Ramos, enfin payer Benfica, on va dire que ça sera l'été 2024, parce que comme ça va leur laisser, Paris ça va laisser de la marge pour faire peut-être d'autres recrutements sur ce mercato. Donc voilà, Ramos bien sûr arrive, Ramos aura le numéro 9 dans le dos, voilà, c'est fait, hein. G.Ramos, c'est plus S.Ramos, c'est bien sûr maintenant le Gonzalo Ramos qui est du côté du Paris Saint-Germain. Donc on est très content bien sûr de l'avoir du côté de Paris. Quelques photos bien sûr de ce joueur les gars, et une déclaration de sa part: c'est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le PSG, a déclaré Gonzalo Ramos. Le PSG est l'un des plus grands clubs au monde avec l'un des meilleurs effectifs, c'est vrai. Donc en espérant qu'il puisse marquer le maximum de buts bien sûr du côté de Paris. Un mot que tu connais en français mais pas bonjour, baguette. Baguette de pain, c'est un mot qui connaît en français, on peut dire. On pense qu'il va peut-être apprendre le français pour mieux communiquer bien sûr avec ses nouveaux coéquipiers. Des légendes préférées au PSG, donc tout d'abord Pauleta, un Pauleta ancien aussi, très grand attaquant ancien du PSG qui est portugais comme Gonzalo Ramos, et aussi bien sûr le légendaire Zlatan Ibrahimovic. Et Nasser sur Gonzalo Ramos, donc le président il a dit: Gonzalo, fantastique joueur international qui est jeune, affamé et qui se bat pour l'équipe. C'est que c'est un joueur qui joue attaquant neuf, il se bat beaucoup les gars, vraiment, il fait à chaque fois le pressing. Donc voilà, ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution qu'est le Paris Saint-Germain. Donc je crois que c'est la dernière info bien sûr concernant ce joueur. Et concernant Jorge Mendes, qui est l'agent de Gonzalo Ramos, a été impliqué quand même dans 9 transferts au PSG depuis juin 2022, depuis l'année dernière, de manière directe ou indirecte. Donc en 2022 il avait fait manière directe ou indirecte, peu importe, Vitinha, Renato, Fabien Ruiz, Carlos Soler. Et là sur ce mercato 2023, Jorge Mendes a été on va dire impliqué dans Ugarte, Asensio, Kanginli, Ndour et Gonzalo Ramos, vu que c'est l'agent tout simplement de l'attaquant portugais. Donc voilà, bien sûr Mendes, il a beaucoup de joueurs sous son aile, et voilà encore un joueur qui débarque du côté de Paris. Donc bienvenue à Gonzalo Ramos. On va parler maintenant de Neymar, parce que Neymar pourrait, et d'après l'équipe, le journal français, veut partir du PSG. Donc l'attaquant brésilien du PSG a informé sa direction qu'il souhaitait partir du club de la capitale dès cet été, avant la fin du mercato, mais il aimerait aller ailleurs, Neymar. Donc le Brésilien est traumatisé par la manifestation qui s'est déroulée devant son domicile en mai dernier. Il a dernièrement réuni sa famille et Pini Zahavi, qui est son agent chez lui. Tous ont convenu qu'il valait mieux quitter le club dès maintenant. Neymar a communiqué, donc je dis à Nasser, son souhait de partir du Paris Saint-Germain, d'après, je le répète, le journal L'équipe. Donc voilà la situation de Neymar les gars, il veut quitter l'équipe du PSG, et ce qui veut peut-être dire que tous les membres de la MNM pourraient partir en un seul été, parce que Messi, lui c'est déjà ok du côté de Miami, il a déjà joué. Mbappé qu'on va parler après, c'est toujours le feuilleton, peut-être du côté du Real, et Neymar, imaginez, du côté du Barça, parce qu'on annonce peut-être d'un retour du côté du FC Barcelone. C'est que la MNM, ce trio, peut-être les trois pourraient quitter le PSG tous ensemble sur ce mercato.
Donc moi c'est pas ce que je voulais, hein, bien sûr. Hein. Moi il y a à peu près 3 mois quand c'était encore le championnat, j'avais dit, moi je voulais que Neymar bien sûr il quitte le PSG, mais il n'y avait pas encore les rumeurs concernant Mbappé. Hein. Pour moi dans l'optique, dans ma tête, c'était Mbappé, il restait hein, bien sûr du côté de Paris. Donc là c'est pour ça que je voulais le départ de Messi et Neymar. Mais vraiment là ça a totalement changé. Maintenant je veux que Neymar moi reste, hein, surtout que si Mbappé quitte le club. Donc voilà, les trois qui quittent le club pour moi ce serait une catastrophe. Il faut garder Neymar parce que pour Mbappé il va quitter le club, il va aller au Real, mais il faut absolument garder Neymar. On espère qu'il va rester. Pourtant, Neymar, le 20 juillet dernier, il a dit même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là avec amour ou sans amour, mais avec Neymar du côté de Paris. Il avait dit ça le 20 juillet, on est le 8 août, donc il y a à peu près 3 semaines. Il avait dit en gros que ouais, il est resté. Puis en gros, 3 semaines après, on entend dire, d'après l'équipe, hein, je le répète, qu'il aurait dit à Nasser son souhait de quitter le club. Après, il y a le papa de Neymar, les gars, qui a démenti l'information. Je ne vais pas confirmer quelque chose qui ne s'est pas produit. L'équipe est fake. Donc en gros, par rapport à une info fake. Après, il y a quand même, voilà, peut-être il dit ça, le papa Neymar qui dit des démentis, mais même Fabrizio Romano, j'ai pu voir une interview, enfin quelque chose là, qu'il a dit en gros que voilà, Neymar veut retourner du côté du FC Barcelone, donc voilà. Et puis le papa de Neymar peut aussi bluffer, hein, bien sûr, hein, comme à l'époque les gars, où Neymar, il y avait plein de personnes qui démentaient par rapport à une arrivée du côté du PSG, on a bien vu qu'il est arrivé à Paris. Donc pour moi je pense que vraiment Neymar a envie de quitter hein, le club. Donc on verra, après c'est pas qu'il a envie qu'il va quitter le PSG, on verra ce qui va être fait. Mais bon, ça va être le gros feuilleton bien sûr en plus de celui par exemple hein, de Mbappé qu'on va parler maintenant. Parce que Mbappé avec le groupe des indésirables au PSG, donc il y a l'entraînement hier matin pour lui parce que le groupe professionnel, hein, le groupe de Luis Enrique, se sont entraînés hier après-midi. Et au sein du club, on estime que rien ne justifie de réintégrer Mbappé puisque rien n'a changé. En interne, les dirigeants continuent de se montrer déterminés, se disant même prêts à ne plus le faire jouer du tout toute la saison prochaine sur le banc, même si le PSG pourrait être sanctionné financièrement parce que je crois qu'ils n'ont pas le droit à tout ça, ben, ils pourraient payer les sanctions, peu importe, pour ne pas faire jouer Mbappé, pour le punir tout simplement. Donc voilà, ce qui serait dommage, hein, on peut dire pour lui, hein, surtout qu'il y a l'Euro et les JO à la fin de la saison, et s'il ne joue pas, ben, par exemple en équipe de France, il pourrait ne pas être appelé, hein, bien sûr si pendant un an il ne joue aucun match de compétition officielle, ça peut être bien sûr problématique pour Mbappé, donc peut-être pour ça, ça peut peut-être le faire réfléchir et peut-être accepter l'offre du Real Madrid parce que tout le monde veut que bien sûr Mbappé aille là-bas, vu qu'il ne veut pas prolonger parce que bien sûr s'il prolonge là, tout le monde sera très content de le conserver le maximum de temps. Et dans le loft parisien, l'ambiance est bonne et certains ironisent même sur cette situation en imaginant une opposition face au groupe professionnel, hein, les groupes du Japon, persuadés selon leurs termes de les laver, en gros que l'équipe des indésirables, s'il y aura un match contre le groupe l'équipe type, on va dire de Luis Enrique, ben les indésirables gagneraient le match. Donc un petit coup d'œil, un PSG Community, ils ont mis en gros les deux compos. Donc qui gagnerait, qui lave qui à peu près. Donc soit le groupe pro avec Donnarumma, Marquinhos, Garté, tout ça, ou soit les indésirables avec bien sûr Mbappé devant, Draxler, Paredes, Wijnaldum, Diallo ou même Pembele. Donc bon, je partirais comme sur le groupe professionnel, hein, pour moi bien sûr, hein, même s'il y a Mbappé voilà, dans le groupe des indésirables, même Paredes, voilà, des bons joueurs, je partirais comme bien évidemment. Sur le groupe pro, qui gagnerait contre les indésirables. Bref, on sait pas, de toute façon le match ne sera jamais organisé. Kolo Muani, dont le départ est concret, aurait trouvé un accord avec le PSG. On a parlé de Gonzalo Ramos, mais peut-être c'est pas fini. C'est pour ça que Gonzalo Ramos va arriver en prêt, parce que le PSG ne veut pas finir sur Gonzalo Ramos. Il y a Dembélé aussi qui va arriver. Mais voilà, ils veulent faire aussi Kolo Muani. Le PSG cherche à négocier l'indemnité de transfert. Francfort en veut 100 millions d'euros. Hein. C'est hors de question de mettre cette somme de 100 millions d'euros. 60 millions d'euros, pourquoi pas, 70 max. Mais 100 millions d'euros, c'est hors de question. Ansu Fati a été proposé au PSG. C'est Jorge Mendes, son agent. On a parlé tout à l'heure, Jorge Mendes qui a proposé Fati au PSG. Le PSG a refusé. Et je trouve qu'ils ont très bien fait. Parce qu'ils se concentrent aussi sur Bradley Barcola, aussi un joueur pisté, bien évidemment, par l'équipe. Et concernant Bradley Barcola, donc le PSG insiste toujours concernant le jeune lyonnais. Donc City et un autre grand club anglais sont sur le dossier également. Voilà, donc affaire à suivre concernant Bradley Barcola. Cher Endour, quelques déclarations de sa part, raconte la première fois dont il a entendu parler de l'intérêt du PSG à son égard. La première fois que mon agent m'en a parlé, on était à la table avec mes parents. Tout le monde a pensé à une blague. Quand cela arrive, tu penses juste que tu
tu es content. Bien sûr, il était très surpris que le PSG s'intéresse à lui. Il parle du PSG la première fois, bon ça on a parlé. Il a dit également, j'aimerais gagner la Ligue des Champions et jouer une Coupe du Monde, alors je serais très heureux. Pourquoi pas la Ligue des Champions du côté du PSG, ce qu'on espère pour lui. Et sur l'équipe italienne, je n'oublie pas que nous avons remporté l'Euro. Nous avons raté la Coupe du Monde, mais je vois un bel avenir. Nous avions des jeunes joueurs très forts. Les prochaines équipes seront compétitives du côté de l'Italie. Donc voilà ce qu'on peut dire, le jeune Italien, nouveau joueur bien sûr du PSG. Concernant Dembélé, l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG devrait se décanter dans les 48 prochaines heures. On espère, n'oubliez pas que l'officialisation, d'après Moed Bouafsi qui dit que les 48 prochaines heures ça devrait se décanter, il avait dit que vendredi dernier ça devait être officiel. Bon, c'est vrai que ça a pris du temps, c'est pas à cause du PSG, c'est surtout à cause du Barça qui a tardé à envoyer les documents, sinon ça aurait déjà été officiel depuis vendredi, il serait déjà entraîné hier. Du coup, là il est toujours à Barcelone et ça devrait s'accélérer dans les 48 prochaines heures. Dembélé hier il était à l'entraînement du côté du Barça, il a reçu des insultes de la part des supporters, de certains supporters barcelonais en arrivant à l'entraînement aujourd'hui. Donc voilà, vivement qu'il arrive du côté du centre de Poissy où tout le monde l'applaudira. Et on finit les gars, c'est la dernière, non c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, et c'est la compo probable du PSG contre l'équipe de Lorient, samedi 21h, premier match de cette nouvelle saison, et voilà quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, bon ça sera Hugo Ekitike, Asensio et Carlos Soler normalement en attaque. Gonzalo Ramos qui est arrivé, il peut être bien sûr dans le 11, après on verra ce que va décider Luis Enrique. Donc c'est une belle équipe, et je mettrai bien sûr pour moi Gonzalo Ramos à la place de Hugo Ekitike. Et on finit, tiens, là c'est vraiment la dernière info, donc 60 millions d'euros pour Neymar, vous vendriez, parce que Neymar, on a parlé tout à l'heure sur peut-être une vente, qu'il a envie de quitter le club. Imaginez le Barça propose 60 millions d'euros pour Neymar. Est-ce que le PSG doit le lâcher, oui ou non? N'oubliez pas, je rappelle, il reste 4 ans de contrat pour lui jusqu'en 2027. C'est un joueur après qui touche beaucoup d'argent. Après, bien sûr, le départ de Neymar, financièrement pour le PSG, ce serait très bien parce qu'il allégerait énormément la masse salariale avec déjà le départ de Messi, plus peut-être le départ d'Mbappé, plus peut-être les départs de Neymar. À niveau masse salariale, PSG, les gars, ça se porterait très très bien vu que c'est les 3 plus gros salaires quasiment au monde. Donc après 60 millions d'euros, je trouve ça quand même peu, surtout un joueur qui a été acheté quasiment 4 fois plus cher, 222 millions d'euros. Après, il a pris de l'âge, après il a été souvent blessé. C'est peut-être son prix, moi minimum, je partirais quand même sur 80 millions d'euros, bien sûr, s'il fallait vendre. Le joueur Neymar, on verra bien sûr. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? 60, est-ce qu'il faut le lâcher ou non? Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite un bon mardi et à demain.